Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rajouter des détails comme des éraflures ou même des petites bosses sur votre objet sans rajouter des polygones. Et bien ce qu'on va faire, là déjà avec notre cube, on va aller dans Matière et on va lui donner une teinte un peu bleu comme ça, et on va lui rajouter beaucoup plus d'effets métalliques. On va se positionner ici en rendu avec notre shader, donc ça nous permet de voir notre métallique qui est bien. Je vais rajouter un peu plus de spécular et là on voit bien qu'on a un effet de métal. Ce qui va nous intéresser, c'est pas de passer par le sculpting mode juste ici et de rajouter une tonne de polygones en venant sous-diviser notre objet. Non, ce qu'on va faire nous, c'est d'utiliser le bump. C'est une image de données avec juste du blanc et du noir qui va nous permettre de rajouter des détails sans rajouter de polygones. Alors pour ce faire, on va aller dans Shading. Voilà, dans le shading qui est juste ici, et on va devoir ajouter des nœuds qui vont se connecter là à la normale. Alors, je vais me mettre ici un peu plus grand, comme ça vous allez bien voir le travail. Alors, sur notre Principal BSDF, ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter ce qu'on appelle du bump, ça veut dire boss en anglais. On va le mettre ici, et on va ajouter aussi une image texture juste là. Alors, le color, il va venir dans la hauteur, donc dans height, et normal va venir dans normal. Ça va prendre cette image, ça va le passer toutes les informations de notre image texture en hauteur et ensuite ça sort en normal, c'est super pratique et ça nous le mixe bien comme il faut. Il va nous falloir rajouter une nouvelle texture, donc je vais faire New juste ici, je vais l'appeler Bump Map, d'ailleurs il faudra bien penser à l'enregistrer. La taille, on va le passer en 4K, donc 4096 par 4096. Et on va surtout bien penser dans la couleur, on va passer en RGB, et ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'avoir une texture neutre. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le bump, l'information se base sur du blanc ou du noir, donc blanc vers l'intérieur, noir vers l'extérieur. Donc on va se passer là en 0.5, pareil ici, 0.5, il faut vraiment que ce soit une valeur de gris. Hop, comme ça. Là, on a bien notre gris, c'est top. Le Generated Type, là, on va se mettre en blank, c'est parfait. Et on n'oublie pas de cocher 32 bits float, comme ça, on va avoir bien plus de résolution. Il nous reste encore quelques petits réglages. Linear, donc en linéaire, ça ne va pas nous intéresser. On va se placer en cubique, comme ça, on aura beaucoup plus d'infos, ce sera encore mieux. Il nous reste un dernier réglage, c'est sur l'espace de couleurs. Nous, on ne veut pas vraiment des couleurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des informations non colorées, justement. On va se placer en non-color, comme ça. Maintenant, on va venir dans le Texture Paint, et là, on va voir ce qui va se passer. On va bien se positionner ici pour avoir notre couleur plus notre texture qui s'affiche. Et on va regarder à gauche, on a bien notre objet qui est unwrappé. S'il n'était pas unwrappé, c'est pas grave. On va dans l'Edit Mode, on va sur UV et on fait Unwrap si c'est un objet simple. Et si c'est un objet un petit peu plus complexe et que vous avez la flemme de faire votre topologie correctement sur l'UV, Smart UV Project. Donc on revient sur le Texture Paint et je vais vous montrer comment ça marche tout ça. Alors là je suis sur une brush qui est blanche et vous allez voir, hop, ça va me permettre de rajouter du volume. On le voit, hein, ça se fait à gauche comme à droite. Et là on voit que simplement à partir d'une texture, eh bien, on se retrouve avec du volume. Et ça c'est hyper pratique. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est en gris, on est en normal. Et si jamais on va par exemple plus vers le blanc, comme ça, un peu plus clair, eh bien on va avoir un peu moins de hauteur, hein. On a une valeur qui n'est pas non plus extrêmement importante, c'est simplement une illusion. Et on peut aller effectivement vers l'intérieur en allant dans le noir. Je crois que j'ai dit l'inverse tout à l'heure d'ailleurs. Là, si par exemple je viens ici, vous voyez, je peux venir colorier et donner cet effet comme s'il avait été un petit peu abîmé sur les côtés. On a une petite valeur, hein, c'est vraiment une valeur de 1, donc c'est pas grand chose, mais c'est super pratique. Alors il y a plusieurs choses à savoir, hein. Quand on est là-dessus, on peut aussi peindre sur le côté. Là, si je fais ça, tac, et bien ça se fait aussi de l'autre côté. Ça c'est hyper pratique. Donc on va rester sur du blanc plutôt. Et je vais vous montrer d'autres méthodes pour rajouter un petit peu plus de détails de manière bien plus intéressante. On va agrandir tout ça. Et là sur Stroke, qui veut dire coup, ça va gérer en fait comment on utilise notre souris sur le Texture Paint. On a plusieurs types de réglages. On a Space, on a Dots, on a Line qui sont super intéressantes. Donc Dots par exemple, ça va me permettre de rajouter des rivets comme ça hyper facilement. Hop, on a notre rivet qui a bien été fait simplement avec une bump. Alors on a aussi d'autres catégories qui sont intéressantes, hein. On a aussi Line. Si je viens dans Line, là je vais pouvoir tracer voilà, des formes super chouettes.
Ça rajoute un petit peu plus de détails hein, sans se casser la tête. On a ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans Stroke? On va pouvoir aussi faire des points. Ça, c'est plutôt cool. Et hop, ça nous permet de rajouter des points. Et on peut même en faire sur des lines, sur le spacing. Donc l'espace entre nos points, on peut l'ajouter. Voilà, on va le mettre vers 300 comme ça. Et si je fais une grande ligne, en fait, je vais avoir des points qui vont se créer sur mon objet très simplement. Alors là, je me suis mis à chaque fois en perspective. C'est pas très malin. Vaut mieux se mettre au-dessus, comme ça sera les bonnes dimensions, mais là ça va pouvoir me permettre de rajouter des points sur des lignes. Si je retourne sur line, là je vais un peu, voilà, vous voyez, on peut faire vraiment des trucs super sympas. Si je veux faire dans l'autre sens, hop, je me mets dans ce sens là, et là on a des effets, un vers l'intérieur, un vers l'extérieur. D'ailleurs quand vous mettez sur le côté, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'effet, hein. C'est simplement un effet de lumière avec ces datas là. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser des scratches que j'ai téléchargés sur Google, donc des petites éraflures avec une texture. Et bien c'est très simple, on va dans le panneau de propriété de base et au lieu d'avoir notre brush avec un pinceau plat, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller descendre un petit peu, aller dans texture comme ça, on va utiliser New et on va cliquer ici pour venir la télécharger. Alors il y a plusieurs techniques, hein. Vous pouvez aussi utiliser directement là ce qu'on a de base sur Blender, donc du noise, enfin voilà, des petits trucs de texturing qui sont déjà intégrés. Moi j'en ai téléchargé une pour le test. On va cliquer sur Open, moi je l'ai mis sur le bureau, on va cliquer juste ici. Maintenant je vais faire quelques réglages avant de l'appliquer, je vais juste retourner dans les réglages de base et là sur la couleur déjà de base de notre texture, on va se mettre en 50-50, hein. Bon là je l'ai fait grossièrement, hop, c'est hyper important, comme ça on n'aura pas une force trop importante et ça fera pas un truc avec du tiling pas très joli. Donc texture ici, au lieu de le mettre en tiled, je vais le mettre en random, comme ça sera plus sympa. Et là vous allez voir, si je viens, alors là je suis pas sur le bon, là je vais juste me mettre, alors il me semble 10%. Et là, je vais pouvoir ajouter voilà, des textures beaucoup plus sympas par ici. Si jamais je veux faire un petit peu plus doux, et ben, il me suffit d'utiliser Soften. Comme ça, l'outil va nous permettre d'adoucir un petit peu les contours. J'en profite quand même pour vous dire qu'il faut vraiment bien enregistrer votre image. Là, le bump map, si vous ne l'enregistrez pas, ben, quand vous allez rouvrir votre fichier Blender, il va disparaître. Donc on n'oublie pas, on va dans Images, on le sauvegarde, comme ça on pourra le réimporter très rapidement. Si vous ne le faites pas, il va disparaître. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. C'est une petite astuce qui est vraiment intéressante. En plus de ça, le bump, on peut le transformer en normal map en le bakant. C'est une technique un peu plus compliquée, mais là, déjà, vous pouvez faire beaucoup de choses et améliorer grandement vos objets 3D. J'espère que ça vous a plu. C'était Timothée d'Apprendre Blender. N'oubliez pas, dans la description, il y a ma formation gratuite qui est téléchargeable tout simplement dans la description de cette vidéo. Je vous dis à plus, c'était Timothée d'Apprendre Blender.